La justice n'échappe pas à toute idée de hiérarchie. Des juridictions sont en effet supérieures à d'autres. Les tribunaux sont supérieurs à d'autres. Toutes les juridictions ne sont pas placées sur un même niveau sur le plan hiérarchique. Certaines sont en effet supérieures à d'autres juridictions. Tout en bas, nous avons les juridictions du premier degré. Ce sont des juridictions qui connaissent de l'affaire pour la première fois. Et dans l'ordre judiciaire, on a par exemple le tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel, la cour d'assises et bien d'autres. Et dans l'ordre administratif, le tribunal administratif et la juridiction du premier degré. Je vous rappelle qu'on fait bien une distinction entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. C'est ce que l'on appelle le dualisme juridictionnel. Au-dessus donc de ces juridictions du premier degré, nous avons les juridictions du second degré. Elles ont pour rôle de juger l'affaire une seconde fois. Et dans l'ordre judiciaire, les juridictions du second degré, ce sont les cours d'appel, alors que dans l'ordre administratif, ce sont les cours administratives d'appel, CAA. On appelle donc cela le principe du double degré de juridiction. Par exemple, lorsqu'on n'a pas eu gain de cause devant le tribunal de grande instance en première instance, on peut donc se retrouver devant une cour d'appel en interjetant appel, en exerçant une voie de recours qui est l'appel. Les juridictions du premier degré et du second degré connaissent de l'intégralité de l'affaire, c'est-à-dire que ces juridictions-là jugent de l'affaire en fait et en droit. Elles connaissent de l'intégralité du dossier avec tous les faits, toutes les preuves, et elles vont devoir donner une solution en droit. Ces juridictions du premier degré et du second degré, qu'on appelle les juges du fond, doivent être distinguées de la Cour de cassation, laquelle Cour de cassation est un juge du droit. En effet, la Cour de cassation n'est absolument pas un troisième degré de juridiction. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par exemple, vous n'avez pas eu gain de cause devant la Cour d'appel. Il vous reste une voie de recours. Formez un pourvoi en cassation. Vous allez donc former un pourvoi en cassation afin que la Cour de cassation statue sur votre affaire. Sauf que la Cour de cassation, eh bien, elle veille à la bonne application du droit par les juridictions inférieures. Autrement dit, la Cour de cassation ne s'occupe que du droit et pas des faits. Les seuls faits que la Cour de cassation connaît, ce sont ceux qui ont été relevés par les juges inférieurs. Ce sont ceux qu'on trouve dans l'arrêt de la Cour d'appel, par exemple. Pour le reste, la Cour de cassation n'a pas connaissance de l'intégralité du dossier, n'a pas connaissance de l'intégralité des preuves, etc. Son seul rôle, c'est vérifier que la Cour d'appel, par exemple, ce sera généralement la Cour d'appel, a bien appliqué le droit et n'a donc pas violé la loi. C'est en cela que la Cour de cassation n'est pas une juridiction du troisième degré. Elle ne rejuge pas l'affaire en fait et en droit. Elle vérifie simplement que les juridictions inférieures ont bien appliqué le droit. Ainsi, contrairement aux juges du premier degré et du second degré, qui sont des juges du fond, ils connaissent de l'intégralité de l'affaire en fait et en droit, eh bien la Cour de cassation, elle, est uniquement un juge de droit. Elle se contente uniquement de vérifier que dans le cas qui lui est soumis, le droit a bien été appliqué par les juridictions inférieures. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. Comme d'hab, lâchez-moi un gros pouce bleu si la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et puis j'espère surtout qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.